Madame Dominique Lavalette est là, ma collègue du conseil départemental. Les adjoints et conseillers municipaux sont présents aussi. Sont présents aussi Monsieur Dujardin et Modelli, Paca Modelli, donc président de l'association des anciens combattants. Bien sûr, des représentants du personnel de la ville de Creil. Et vous tous, anciens combattants et citoyens. Je voudrais tout d'abord commencer mon propos en remerciant chacun et chacune d'entre vous pour avoir bravé le beau temps pour les fleurs, pour le riz, mais pas pour nous, au cours de cette cérémonie. Cette cérémonie du 8 mai 45, 75e anniversaire, était importante parce que il y a dans notre vie, dans la vie de notre pays, il y a comme ça des moments où la France se rassemble. Et je crois que au moment d'une commémoration de la victoire sur le nazisme, sur le totalitarisme, sur les crimes, il est important que notre nation soit réunie. En faisant cela, nous manifestons notre attachement à nos valeurs républicaines, à ces symboles, devant ce monument de la paix, et notamment auprès des jeunes générations. Et je suis content aujourd'hui d'accueillir un détachement, un groupe, je ne sais pas comment on vous appelle, une équipe, une escouade, de l'Épide, de Compiègne, qui nous ont demandé de venir, s'ils pouvaient venir pour chanter la Marseillaise, et bien sûr lire, comme maintenant il est coutume, le message des associations d'anciens combattants. Merci à vous, parce que vous avez, malgré le chapiteau, vous avez quand même bravé, vous aussi, la pluie, et aussi malgré vos uniformes. Donc, merci. Cérémonie pluvieuse, cérémonie heureuse, c'est la première fois que vous venez à Creil, donc... Je parlais des jeunes générations. Elles sont fièrement et dignement représentées ce matin, je viens de le dire. Je vous remercie et félicite pour votre interprétation avec des enfants du centre de loisirs de Creil pour l'interprétation de l'hymne national. Vous l'avez chanté avec conviction et sincérité, et ces deux qualités dont devraient s'inspirer les gouvernants de la scène politique contemporaine, qu'elle soit nationale ou internationale. Jeunesse d'hier et d'aujourd'hui se confondent dans les défis à relever et dans la vigueur des combats qu'il a fallu mener et qui nous attendent. En ce 8 mai, jour consacré au devoir de mémoire et au souvenir de ceux qui sont tombés pour qu'émerge un monde libre, un monde possible, laissez-moi rendre hommage à la jeunesse. Des plages de Normandie aux rues de Paris, des côtes d'Italie et de Provence, jusqu'à la flèche de Strasbourg, et voire même Berlin, les rues de Paris, les rues de la France, progressivement investies, puis libérées, nous voyons là cette jeunesse, fusil au poing, ramper dans le sable, ou courir d'une rue à l'autre, sauter d'un bâtiment dans un autre bâtiment, afin de reconquérir la liberté de la France. Des maquis du Vercors à nos campagnes de toute la France, cette jeunesse-là, intrépide, ignorant la peur, versant le sang du courage et de l'abnégation, ils l'ont fait pour la liberté, l'égalité, la fraternité, nos valeurs symboliques, républicaines, restaurées par les larmes et, malheureusement, par la guerre. Sur les images d'archives désormais disponibles au grand public,
Nous la voyons, cette jeunesse de 1945, blessée, outragée par des années de guerre, amaigrie par les privations, endeuillée par la perte d'une famille ou de camarades. Mais elle est bien là. Elle est debout, prête à contribuer de toute son intelligence à son avenir, à l'avenir de l'Europe, à l'avenir du monde. L'histoire en appelle toujours au renouvellement de l'intelligence des générations qui se succèdent pour mener de nouveaux combats et défendre de nouvelles causes. J'ai dit au début de mon propos que la jeunesse nous inspire. Oui, elle nous inspire lorsqu'elle manifeste dans nos capitales pour alerter nos dirigeants sur l'urgence climatique. Oui, elle nous inspire lorsqu'elle fait naître, comme ici à Creil, des projets associatifs de nature sociale et solidaire. Oui, elle nous inspire lorsqu'elle crie son désespoir dans les rues de Paris ou d'Alger pour réclamer un monde plus équitable, plus juste, plus libre. Oui, elle nous inspire lorsqu'elle quitte le confort du quotidien occidental pour mener des opérations humanitaires à titre bénévole aux quatre coins du monde. Oui, elle nous inspire, toujours et encore, lorsqu'elle est capable de sillonner la mer Méditerranée pour secourir des embarcations de fortune qui dérivent à la recherche d'une terre d'asile, d'un havre de paix. C'est elle, cette jeunesse, qui nous inspirera face aux intimidations populistes et libérales qui menacent l'Europe et le reste du monde. Les armes de 2019 ne sont pas celles de 1945. Désormais, l'intelligence cybernétique sera susceptible de changer le cours des événements. Les réseaux sociaux, armes à double tranchant, ont déjà montré leurs effets. Ils sont capables de mobiliser, d'accuser, voire de défaire des régimes politiques ou d'influer sur des élections. Toutefois, la technologie ne suffit plus, ne suffit pas. Elle ne se suffira jamais à la volonté de se sentir concerné par les événements qui nous entourent. Voilà pourquoi la transmission est au cœur de l'éducation et de l'apprentissage. Et vous, à l'Épide, vous en êtes l'exemple. Cette jeunesse ne peut avancer seule. Nous marchons toujours dans les pas de nos pères. Et il nous revient d'accompagner, d'apporter l'instruction nécessaire afin que chacune, chacun, puisse s'approprier une citoyenneté pleine et entière, lui permettant d'être, non pas spectateur, mais acteur de la société contemporaine. Peu importe les armes finalement, c'est en la capacité de mobiliser sur les causes vitales qu'il faut croire. Et cette jeunesse de 2019 aura pour mission, à son tour, de défendre les valeurs d'une humanité qui aspire toujours à la paix, à la liberté et à vivre dans un environnement sain. C'est la raison de notre présence ici ce matin, à l'instar des élus et des citoyens de toutes les communes de France, pour cette cérémonie intergénérationnelle où les plus jeunes sont avec leurs aînés afin de recevoir en héritage cette mémoire qui fait notre histoire et qui pose les jalons de notre avenir. À l'heure où des chimères politiques apparaissent en Europe et ailleurs dans le monde, démocrature ou régime dit populiste, notre mission est toujours de rappeler à nos concitoyens les plus jeunes que c'est par la voie des urnes que le nazisme a fait son apparition, engendrant une gangrène en Europe et provoquant le chaos mondial. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets, de la colère des peuples à l'instrumentalisation de celle-ci par des manipulateurs, il n'y a qu'un pas. Ce pas, c'est celui de la démagogie, du mensonge et de la haine de l'étranger. Invitons toujours, et encore, les générations qui viennent à prendre garde aux discours qui font de la perception de l'autre un danger ou la cause de tous les maux. Dans les années 1930, l'antisémitisme n'est pas apparu par magie. Il s'est avéré le résultat d'un long et perfide acharnement contre une communauté désignée comme la cible de toutes les difficultés de l'époque. Au XIXe siècle, l'affaire Dreyfus portait déjà les germes
de la détestation de toute une communauté. Les époques passent, mais les pousses mauvaises de l'ignorance et de la xénophobie ressurgissent, dès l'apparition des premiers symptômes des crises financières. La précarité qui en émane et les inégalités criantes qu'elle provoque sont le terreau idéal des démagogues et des autres chantres du nationalisme. Le 17 janvier 1995, devant le Parlement européen réuni en séance plénière, François Mitterrand déclarait, concluant son propos sur le programme de la présidence française, « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et j'oserais rajouter, seul le nationalisme a des frontières. La fraternité, elle, n'en a pas. De manière quasi prophétique, il alertait déjà les députés du Parlement européen et l'opinion publique des dangers qui menaçaient alors l'unité de l'Europe. Il concluait alors son propos en avertissant « La guerre, ce n'est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité, de cet avenir. » C'est ça aussi l'héritage pour la jeunesse. L'écho de cet appel résonne aujourd'hui et après de toutes les bonnes volontés, notamment des plus jeunes, pour qu'à notre tour nous veillions avec la plus grande vigilance à demeurer les propres gardiens de notre paix, celle qui nous engage aujourd'hui et demain à toujours agir pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de la jeunesse. Vive Creil, vive la République, vive la France. Eh bien, écoutez, faites demi-tour droite et puis...